Amis sportifs, bien bonsoir à vous tous. Merci d'être là avec nous pour ce 10e numéro de Salon du Sport. Un numéro qui marque la fin d'une saison. Le 10e numéro qui marque la fin de cette saison. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes trois dans le salon pour discuter des sujets d'une émission qui sera tout à fait spéciale puisqu'on parlera que du football avec Peterson Pierre-Louis et Hudson Toussaint. Et d'abord, je salue mes collaborateurs, mes amis. Peterson, j'espère que ça va, mon frère. Bonsoir Benjamin Josué, bonsoir Hudson Toussaint, c'est un plaisir d'être là pour ce 10e numéro de Salon du Sport. Eh bien sûr, on est très détendu, ils sont, à ce qu'il paraît, et tout va bien. Bonsoir Josué, bonsoir Peterson Pierre-Louis, bonsoir Brice, et moi vraiment content là pour numéro 5. Eh bien, le plaisir est partagé, monsieur, puisque ces 2 dernières semaines, on avait des rendez-vous avec les sélections européennes les plus regardées. Par exemple, on a l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, sans oublier la France. On va parler de ces sélections européennes qui avaient des rendez-vous. On va discuter tout à fait de leurs prestations autour de ces sujets. On va parler de l'équipe allemande, 3 matchs nuls et 1 victoire, et sans oublier la France. Et pourtant, ce sont des équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde. On va en parler. Également, Aurélien Tchouameni qui a signé au Real de Madrid. On va voir est-ce que c'est un bon choix pour l'international français, le jeune français. Et sans oublier l'arrivée de Darwin Núñez dans l'équipe de Liverpool. Est-ce que Jürgen Klopp ne va pas être un peu, comment je pourrais dire ça, est-ce que M. va le trouver dans une situation difficile pour faire choix? Donc on va en parler. Et sans oublier la sélection haïtienne de football qui avait joué des matchs, on va en discuter. Et Gonadio finit premier dans un groupe qui finit échéance en première position, bien qu'il y ait 2 matchs pour nous discuter avec Bermude et sans oublier Montserrat, mais quand même Haïti qui a fait un bon parcours, 1 match nul et 3 victoires. Eh bien, autour de ces sujets, nous sommes 3, mesdames et messieurs, on marque la pause et à tout de suite. Merci pour votre fidélité à notre salon, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour pour discuter autour de ces sujets. Comme nous vous l'avons annoncé, Peterson Pierre-Louis est avec nous et sans oublier Hudson Toussaint. Messieurs, nous t'ai dit déjà, nous en forme et aujourd'hui on est très détendu pour parler du sport. On est venu faire ce qu'on aime. D'abord, la sélection haïtienne de football. Bien avant de parler du football européen, et notre sélection à nous, les Grenadiers, qui ont disputé 4 matchs, 3 victoires pour Jean-Jacques Pierre, les hommes de Jean-Jacques Pierre. On va mettre l'accent sur les différentes difficultés qu'ont connues cette sélection pour faire des voyages qui ont été un peu difficiles pour le 11 national, des joueurs qui n'ont pas pu traverser aux États-Unis pour se rendre à Bermude ou encore à Guyane. Donc ça a été vraiment difficile pour la sélection. Mais d'abord, le parcours de cette sélection. Ça qui est fait sur terrain, on va parler de sélection ça qui premièrement a fait 0-0 avec une équipe Bermude, que sur 3 derniers résultats que nous avons enregistrés pour l'équipe, ça c'était quand même 3 victoires. Et bien que nous sommes capables de gagner 2 là d'ailleurs avec facilité, parce que le dernier match que nous avons joué avec eux, c'était 4-1 que nous avons gagné. Mais en pire difficulté pour Haïti, tu même inscrit un goal face au Bermude dans le premier match là. Bon, tout d'abord, il faut me dire que cette sélection haïtienne a connu des problèmes plutôt extra-sportifs, c'est-à-dire avec crise entre joueurs et entraîneurs, donc manque de niveau de Jean-Jacques Pierre. Ensuite, on parle de la crise des joueurs appelés qui ne sont pas venus en sélection directement, on parle de Francis Pio, la non-venue aussi, on parle de la non-sélection de Nazon de préférence. Donc, ce qui a trait avec cette question de sélection nationale autour de JP, c'est que Pierre Jean-Jacques, c'est un coach vraiment qui est en manque d'autorité sur les joueurs, ça c'est clair. Et deuxième bagage, c'est que coach là vraiment manqué l'équipe là en fond de jeu, l'équipe là manqué qualité sur terrain. Donc tout ça c'est vrai que nous sommes dans une poule assez facile, nous pas supposés là, c'est pas niveau nous, mais
une fois que l'équipe a remonté la bonne pile de difficulté avec qualité football, ça que la produit. Ouais, parce qu'on va d'abord, alors il faut dire que ils ont monté dans les A pour le fait qu'ils nous affichent ou encore affronter les meilleurs adversaires de la zone. Voilà, nous obligés de trouver un meilleur visage pour cela. Tout Donc, à fait. les moments qui est sélection, premièrement, il y a des problèmes d'ordre tactique dans notre sélection. La non-utilisation de certains joueurs, ok, qui ne sont pas à leur place directement. Le cas de Derek Etienne qui joue au milieu, parfois comme 9,5. Mais par sa tonicité, par sa vivacité, vaut mieux que Derek Etienne. Et non, pas très bien. Bon, là on parle de Derek Etienne, son joueur, pour qui ça en milieu là pour faire? Il faut organiser, il faut avoir un sens de l'orientation du jeu, il faut avoir une patience. On parle à 100% parce que ce n'est pas son domaine, mais il l'a fait. Il a fait le boulot. Non, pas dans le même niveau. On va pas contre les matchs. Son joueur qui tonique, son joueur qui vif, son joueur qui a une capacité de dribbler. Oui. Genre de qualité ça, c'est pour les ailiers que son joueur et non pour les 9,5 et pour les milieux offensifs. Son joueur de qui qualité un joueur qui joue 9,5 encore attaquant de soutien. Ou là pour aider 9 là. C'est parce que ou son équipe pas tonique, ou son équipe qui t'a qu'à organiser mais qui n'a pas toute qualité pour l'organiser, ou par un finisseur à proprement parler, donc ou son excusé qui est vraiment limité. C'est-à-dire qu'on limite, on pas définir assez, c'est-à-dire qu'on limite, on pas définir assez, ou jouer 9,5. Le cas de Griezmann, c'est un joueur normalement qui joue 9,5. Le cas de Karim Benzema qui passe en 9 type, capable de jouer 9,5. Attaquant de soutien. Voilà. Mais dans la sélection, si là, on ne pas quoi ils ont net un coup d'équipe. Au moins, c'était bon Charlie Roll Junior, comme on a fait. C'est dernier. Nous avons qu'à jouer place ça. Voilà. Seul joueur nous avons qu'à jouer place ça par rapport avec la génération que moi qui a passé. Seul monde nous avons qu'à jouer place ça. Par rapport avec les jeunes joués. Ça veut dire que c'est monde ça qui gagne. Qui est capable. Même Nazon, tu es mieux comme 9,5 comme attaquant de soutien. Bien sûr. Il y a qualité. Donc il a fait mieux. C'est-à-dire que la lutte contre des autres tactiques que monsieur voulait poser. D'ailleurs, il voulait l'équipe à opposer sur d'autres équipes qui n'a pas pour charge là. Ensuite, il l'a beaucoup utilisé aussi. Oui. Ensuite, monsieur a gagné des joueurs que utilisé en pile dans 17 matchs. Le cas de Alex Christian, non, mais c'est des cadres. C'est cadres. C'est cadres sélection. Il voulait faire des cadres. Non, mais pas oublier que sous ma cola, c'était Mounsao que nous avons gagné, Peterson. C'était Mounsao vraiment. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Non, c'est pas Carnegie. Je parle de Brian Alceus et Alex Christian Jr. Ça veut dire que Mounsao, c'est des cadres et peut-être c'est pas des cadeaux faits. Si on remonte à ma cola, quelle est l'ossature de l'équipe? L'ossature de l'équipe, c'était Nazon. Ok, c'est Nazon, c'est Plio, c'est Alex Christian, c'est Brian Alceus, c'est Max Sab, et c'est Steven Saba, et c'est Ricardo Adé, tout le décapable sur Michel. Au niveau de la défense. Mais il y avait deux défenseurs aussi. Jean-Baptiste et James. Oui. James Jeffra. C'était mon sort qui était là parce que. Oui, vraiment. Donc, nous sommes capables de dire, équipe là, vraiment, pas de fond de jeu. Haïti pas qu'à collecter de passes consécutives. C'est le dernier match, au moins, ils font effort en deuxième période. Sinon, il n'y a pas de qualité de jeu, pas de dégoût de football. Il faut nous créer sur ça. Pas de dégoût de football. Donc, nous sommes d'accord que la sélection haïtienne n'est pas assez convaincante pendant 4 matchs. Dans le jeu, pas dans les résultats. Parce qu'on a fait 3 matchs nuls, 3 victoires, 1 nul. C'est pas fait comme résultat. Est-ce qu'on peut être content, Hudson, de ces 3 victoires face à des adversaires qui, pour nous-mêmes, et alors pour là, on ne peut pas être euphorique dans ce domaine. Est-ce que nous sommes capables de content de dire Haïti? L'objectif d'abord, c'est de terminer en première position pour premièrement qualifier pour la Ligue A et ensuite aller jouer la Gold Cup qui aura lieu en 2023. Nous sommes contents? Mon cher, d'abord, à chaque fois que j'ai une opportunité pour m'apprécier, garder ou bien pour m'apprécier, analyser surtout et sélection senior noire, surtout qui n'a niveau ça, moi-même, je pense que même si nous faisons en première position, nous ne sommes pas supposés contents. Parce que déjà, nous ne sommes pas dans la place. Là, ce n'est pas niveau par nous. Ça. C'est un joueur qui ne joue pas. Ça veut dire, ça veut dire que classe, ça, ce n'est pas classe, je ne suis pas supposé là. Oui. Déjà, il faut courir pour me retirer comme là. Derrière ça, je ne suis pas content. Et puis, quoi, je sais surtout, on a regardé que lorsque la sélection est obligée,
chaque fois, quelle que soit la sélection, c'est deux jours obligé dans la République dominicaine, il est obligé à recevoir un match. Ça, c'est le problème. Non, attendez, on va arriver côté que Ville-et-Rivière. C'est que tout ça, c'est déjà une situation qui est très douloureuse pour moi. Oui, tout parce à que fait. là, on n'a pas les monsieur Haïti. Non, Caraïbes, parce que à part de Mexique, États-Unis, peut-être, parfois nous ne sommes pas vraiment capables de garder dans les yeux, mais monsieur, c'est après nous on est supposé y être, catégoriquement. Non, mais il y a. Bon, mais parce que la bataille serait entre Haïti, Salvador et sans oublier Costa Rica aussi, qui est une très grande équipe, qui joue très bien. N'oubliez pas que Costa Rica, monsieur, a été quart finaliste lors du Mondial 2014. On se souvient. Oui. Donc, on ne peut pas dire que nous avons supposé venir après les États-Unis et le Mexique. Pendant que l'autre équipe a fait résultat. C'est là que je mais si nos résultats ne viennent pas, comment on est capable de dire? Peterson. Parce que. Tout à fait. Même le Canada, je veux dire là. Non, mais c'est là que je vais. En 66, je me rappelle, Canada était dans le mondial. Si nous permettez, la sélection canadienne, est-ce que nous connaissons son bête en matière de football? Est-ce que nous connaissons Canada comme non, c'est pas une foot de guerre, mais dans la zone. Mais dans la zone. Non, mais je dis, nous tellement pas progressé, nous tellement resté sous ça que nous t'avons fait. Oui, 74. Et nous avons dit que mes niveaux, nous mais ça que nous t'avons fait. Et puis, mais quand nous y est, on voit que tout le monde ça, Costa Rica, la sélection canadienne, tout le monde s'est passé devant nous. Même Honduras, Salvador. Oui, tout le monde s'est passé devant nous. Mais en sérieux, monsieur, si peut-être nous pas été figé côté que nous, si nous avons progressé, parce que Plaçon c'était après sélection ça, après 2000 nous finit. Non, bataille là, c'est non, moi tout ça, c'est clair. Ça ne dit pas de problème parce que tout, il y a travail, il y a des infrastructures, ce que nous pas jamais gagné. Et ça, je pense que moi-même, personnellement, c'est moi pas content, vu avec les résultats ça. Et pour me toucher surtout sur question de qualité jouette. Monsieur, jusque-là, pour vous comprendre. Peterson en avait parlé. Non, jusque-là, pour vous comprendre qui ça, Jean-Jacques a fait. Qui ça, comme entraîneur, chaque entraîneur connaît, même à fabriquer. Mais ça que le poté de joueur. On ne peut pas indexer. Mais ça, le poté de joueur. Non, moi, lorsque l'entraîneur. Non, mais pas oublier. J'ai regardé plus que un an et demi dans cette sélection. Non, mais c'est lui-même. Parce que, je me rappelle, il y a des gens qui viennent là, d'accord pour démissionner par rapport avec l'exigence que vous faites. Il ne pas répondre avec eux. Bon, il est trop patriotique. On va en finir, Hudson, et avec le sujet ça, pour nous, ouais, justement, est-ce que pas gagner des difficultés que j'ai croisées à la tête de cette sélection? Bien sûr, avec des joueurs qui ont des problèmes de visa, qui pas qu'à soit rentrer aux États-Unis ou bien Mondi Pounier, qui pas gagner un visa américain, et Jonel Désiré. Non, mais qui pas rentrer du tout, pas gagner visa dominicain. Est-ce que tout ça, c'est pas Hudson, on entend. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des problèmes qui fait que si, parce que la stratégie, ça englobe tout ça qui est capable de faire que l'équipe la gagne. On est d'accord là-dessus. Parce que en stratégie, entraîneur là gagne le plan de jeu qui parfois dépend de qualité jouette que l'adversaire la produit dans le match là. Mais l'entraîneur a un plan de jeu. Mais est-ce que le joueur a besoin pour le mettre le système de jeu ça en place? Est-ce qu'il est capable de répondre à 100%? Tout ça, ce sont des problèmes. Sauf que je trouve monsieur qui fait classe dans le football, ça veut dire qu'on n'est pas qu'à. Comme si quelqu'un doute sur la question Jean-Jacques qui fait presque toute classe, qui a joué, qui arrive du côté que le gars. Mais quand il y a la fin, non, pas parler pour bilan. Monsieur là, on a regardé, surtout côté Peterson, on voulait ajouter un bémol là-dessus. L'on a regardé et des Kétienne. On trouvait que monsieur est capable de jouer dans la sélection. Mais son à sa place. Non, mais il peut jouer, mais à sa place. Son joueur de couloir. L'on prend et comment il s'appelle? Monsieur est capable, n'est pas Carnegie. Monsieur qu'on joue en terrain. Et dernier match, c'est avec le jeu parce qu'il était remplacé et Brian Leverton Pierre. Monsieur plus capable de jouer 9,5. Monsieur capable de jouer plus 9,5 que
Derrick Etienne. Monsieur, d'accord, ça veut dire que il prend Derrick Etienne, il faut le dans le terrain. C'est que qualité, on a fait vite à supposer bien. Faut qu'on soit buteur, faut qu'on ça veut dire mon cap je n'ai fait de mieux, faut qu'on fait goal tout. Bon, Benzema même si c'est un buteur quand même. Oui, faut qu'on fait goal. Mais il fait jouer aussi la ligne d'attaque. Bien sûr, ça veut dire que tout ça, on pense que lui jouer en défaveur, non monsieur. Et qualité joueur là, il n'est pas bon du tout, à part deux derniers matchs que nous jouons face à Guyane. Score là, il est presque reflété. Peut-être une petite animation, mais pas gagné du tout. L'équipe ça a montré nous. Et puis, fébrilité défensive là, monsieur. Ça, c'est un bagage qui a mangé par rapport avec toute sélection. Peut-être ma collaté pour une petite correction par rapport avec ça. L'équipe nous autour trop mince. Avant de toujours avoir qu'on fait papier. Avant de finir avec ce sujet, on va tout à fait parler du bilan parce que nous quand même marqué 15 goals. Dans le premier match, nous n'avons pas marqué goal. Mais dans deux derniers matchs, dans double confrontation face à Guyane, nous avons quand même gagné toutes comparativement parce que c'est une sélection qui avait connu pas mal de difficultés pour aller en Guyane avec vol, etc. misère que monsieur passé dans l'aéroport et dans Georgetown, vous songez, dans l'aéroport de Georgetown, etc. C'est des questions. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes un peu inquiets. Mais 15 buts marqués, on a encaissé combien? On a encaissé, je crois, 4 buts, je crois. 2 face à Guyane et nous avons pris 2 goals face à Montserrat. Monsieur, c'est triste, vous voyez, tu as pris 2 goals face à Montserrat. C'était 2 pénaltys bêtes tout. Donc, c'est que finalement, il y a un journaliste qui allait nous enligner que nous voulons compter. Par exemple, le fait de dire que Montserrat a pris un niveau dans la zone, etc. Mais c'est Montserrat, ça reste Montserrat. C'est mon qui a qualité joueur. Donc c'est-à-dire que Montserrat dans la tête tout haïtien. C'est que c'est une équipe pour nous d'abord ici, ça c'est à 0. Et c'est vrai, nous avons supposé ça. À l'aise. Donc si que nous n'avons pas fait ça, c'est que nous en baisse vraiment. Tout à fait. D'accord? De les finir devant Montserrat. Est-ce que Arcus Carles, c'est ma fille, c'est Jean-Jacques qui problème, non, mais Arcus Carles et Ricardo a dit qu'il fait 2 fautes stupides et bêtes dans la surface de réparation. Il n'y a pas de besoin de faire ça. Vous comprenez? Et pas marquer 3 goals dans la première période, il va marquer un grand goal dans la deuxième période, ça c'est un problème face à qui est Montserrat. Donc moi, jusqu'à présent, satisfaction que je gagne, c'est que c'est le jeune monde Dipounier qui a marqué 3 buts en 2 matchs. Et surtout son dernier but face à la Guyane. Monsieur, c'est son goal qui gagne le classe. C'est du grand art. Oui. Contrôle orienté avec son pied gauche. Puis, non, avec pied droit, il fait contrôle orienté. Puis, belle pied gauche. La tête. Pas de votre adversaire fait ça. Moi, vu plus. Parce que, il est monté. Donc, il est sur le Lukaku des Caraïbes. Donc, il a vraiment sur sa force, c'est un jeune tout au but. Il vient de notre commune. Je pense que un bal temps parce que je ne pas ni critiquer jusque là je fait travail. C'est pas ce qu'on a fait travail. On n'était pas là. Même voulait que donc oui, on va lui donner du temps parce que c'est quand même début en sélection nationale. Donc on va lui donner du temps. Eh bien, mesdames, messieurs, on va mettre terme à ce sujet. Haïti qui quand même a fait bonne impression face aux adversaires. On termine premier pour l'instant et bien avant de disputer les 2 derniers matchs face au Montserrat et sans oublier, on a un match à disputer face aux Bermudes pour savoir si on va vraiment terminer à la première place de ce groupe qui va nous permettre de hisser, tout à fait, pour la Gold Cup de 2023 et sans oublier la Ligue A, là où on va affronter les meilleurs adversaires de la zone. Restez branchés. De rechef, mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant des sélections européennes, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et sans oublier le Portugal, des équipes qui sont favorites pour remporter. Bon, l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, mais à part de l'Italie, nous sommes capables de parler de l'autre sélection. Ce sont des grandes sélections européennes. Mais messieurs, pendant ces 3 dernières semaines, on avait rendez-vous avec ces sélections-là autour des matchs comptés pour la Ligue des Nations de l'UEFA. On va en discuter. L'Allemagne, la France. Bon, messieurs, je porte un t-shirt français. On va parler d'abord de la France. La France,
Et je dis à la monsieur, la France c'est une équipe qui n'a effectif à gagner plus de monde, ça on est clair là-dessus. Mais cette équipe avec Didier Deschamps, Peterson, je commence avec toi et cette deuxième partie. Avec Didier Deschamps, on voit que malgré l'équipe là, il gagne tout le monde a eu, mais on les a beaucoup à prendre. Selon toi, le problème de cette équipe, c'est quoi exactement? Mayonnaise là pour qu'on ou bien du moins mayonnaise là qui vient d'être prendre il commence à changer. Moi je pense que cette équipe française. Non, il y a plus de monde qui renforcé. Et ceci à chaque poste. On regarde la France, je dis là, chaque poste est presque triplé. Ok. On est clair. Tout d'abord, c'est que lorsqu'on parle de la sélection française, c'est une sélection club, selon l'idée conservatrice de Didier Deschamps. Donc, maintenant, il veut la transition. Il veut roder. Donc, pour faire ce rodage, pas vrai? Donc, s'il veut faire rodage là, entre les anciens joueurs, entre les anciens et les nouveaux talentueux, c'est-à-dire le cas de Christopher Nkunku, de Saliba, de Moussa Diaby, Camara, de Diaby, etc. En sélection à plusieurs reprises. D'accord, la transition difficile pour le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut compter sur les anciens? Imaginons. Les anciens comme Pogba, bon, Kanté, on ne l'a pas appelé. Il n'y a pas Giroud, Griezmann. Donc, on est sur ça. Nous allons travailler joueur. Français, ça qui pas bien joué dans la sélection française, c'est parce qu'il a baissé en club. Qui est-ce que ça? Oui, Pogba. C'est des trucs là. Pogba pas à niveau, il ne peut pas parce qu'il pas joué en dedans. Griezmann aussi, ça je suis d'accord. Griezmann, pas à niveau Griezmann est mort. On est d'accord. Pour moi, Deschamps ne devrait pas appeler Griezmann en équipe nationale. Oui. Bon, on peut l'appeler peut-être par son statut, mais il faut qu'il soit. Non, mais si je joueur pas en compétition, je ne pas jouer. Le niveau n'est pas apte. Monsieur, les nous prenons Griezmann, Griezmann était sur 23 matchs. Sans marquer. Dernière équipe italienne là, sont équipe de niveau inférieur dans la Coupe du Roi. Donc Griezmann, son passage à Barcelone, ok, il tue. Passage mitigé. Oui, pour quel joueur il y a des décisions que vous prenez, quand il y a eu tuer, quand il y a eu normal. Tout le monde n'est pas supposé à la et bon niveau, il ne faut pas descendre. Parce que pour descendre, il demande un peu de humilité. À l'avenir, le choix Mbappé a tout qu'à tuer, toi à l'avenir, le fait de rester. Ou bientôt, il va tout éclater net. Oui. Nous d'accord sur ça. Mais on attend. On a pris l'autre cas de joueurs. N'Golo Kanté pas dans le niveau tout parce que Kanté gagne des blessures, il gagne des cassures, ça cause que il va dans le même niveau que il y a de cela 4 ans. Mais il y a des matchs là où Kanté n'est pas titulaire également. Maintenant, l'équipe de Chelsea. Qui pour remplacer qui? Donc, si Pogba va là, Aurélien Tchouameni a fait travail. Il peut le faire. Mais quand il y a là, Tchouameni, c'est combien de sélections? Donc, question sélection, c'est il fait ses débuts. Et sélection, pas jouer souvent, c'est pas bon, ok? Donc, Diaby, c'est un joueur de deuxième rang. Donc, à compter sur lui. Mais il n'est pas supposé remplacer Griezmann normalement, de part. Pogba. Donc, il souffre Nkunku. Il finit 4 fois meilleur joueur. En Allemagne, c'est le meilleur joueur championnat. Et normalement, il fait environ plus d'une trentaine de goals. Et avec Leipzig, et Leipzig, on coupe. Il s'est coupe d'Allemagne là. Là, nous avons compté sur Christopher Nkunku pour remplacer, on est un coup, Griezmann. Nous avons sur ça. Maintenant, lorsque l'on prend la charnière centrale de cette équipe de France, c'est la équipe qui a le plus de problèmes. Sous-Personnel Kimpembe. On entend. Est-ce qu'on peut compter sous-Personnel Kimpembe? Nous jouons mi-fit, mi-raisin dans la prestation. Qui bon niveau que le page en matin. Il stagne. On est d'accord. Nous avons sur ça. Deuxièmement, Varane aussi, c'est un joueur qui, entre les blessures et les cassures, on ne peut pas compter sur lui. Ensuite, il y a Paoum Titi qui était présent dans le mondial là. Oui. Est-ce que Kounia là, nous sommes capables de compter son charnière avec des Saliba ou bien. Mais il fait ses débuts aussi, Saliba. Donc, c'est-à-dire qu'il faut repenser la charnière centrale de cette équipe. C'est là la phase grand problème. C'est que Lucas Hernandez toujours. Non, mais Lucas Hernandez. Attends. Lucas Hernandez. Et Deschamps préférait utiliser le comme arrière latéral. Mais le game pour ça. Mais frère à cap jouer. Théo Hernandez qui Théo joue bien. Il joue bien. Là, oui. Non, Théo c'est à gauche. Bien sûr, mais Lucas c'est à gauche aussi. C'est arrière latéral, c'est deux. À gauche aussi. Non, c'est à droite. Non, c'est caché. Lucas Hernandez c'est à droite et arrière central. Oui.
Benjamin Pavard tout capable de jouer comme arrière central et comme arrière latéral. Comme on le fait. Il stagne tout dans la progression. Alors, n'importe ça. Monsieur, pas oublier. On a parlé de la France, ils n'ont pas quelques monde. Même moi, n'oubliez deux mondes qui sont capables de jouer poste là. N'oubliez. Clément Langlais? Non, pas le Clément Langlais. Si nous sautons là, je ne suis pas capable de l'anglais. Pas capable de l'anglais. Il est arrière central. N'oubliez Jules Condé. N'oubliez monsieur ça qui fait caler dans Bayern. Peut-être vous pensez que Bayern pas au Konaté, niveau. non. Konaté, monsieur, quand on joue que l'oublier, qui c'est Ibrahim Konaté, et sans oublier joueur qui dans Bayern, qui monsieur tape dans Leipzig et saison dernière. Ou pas Mécano. Monsieur, moun ça au cas formé charnière centrale là normalement. On peut pas compter sur ces deux-là. On peut pas compter sur ces deux-là. Non mais il y a trois mondes. Qui allait ajouter à faire sous ta choisi une défense à 2 ou à 3? À l'heure actuelle. Et on défense à 2. À 2. Parce que c'est comme ça habitude. Qu'est-ce que tu as choisi? Mais parce que Konaté et ou pas Mécano. Jules Condé ou bien ou pas Mécano, pas de problème. Mais Konaté à la jouer, quel que soit le Konaté, monsieur. Konaté est plus solide. Avec Konaté et ou pas Mécano. Son défense très dure. Son défense qui a tellement lent. Pas vraiment, pas faire ça, pas faire ça. Lourdeau. Pas et pas vrai. Oui, la joueur très vif, qui a débordé. C'est comme on joue Jean-Baptiste. Qui a perforé, il a couru avec M. Saro. Pas faire ça, pas faire ça, laisse-le élaborer. Quittez l'élaborer. Avec Konaté très lent. Il est très dur sur l'homme, il a un très bon jeu de tête, il a un bon placement. Il est aussi lent. Attendez, mais Konaté, c'est un joueur qui est lent. Ou pas Mécano, c'est même bagarre. C'est comme si on est dépassé quand on a défense. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression qu'ils font une mauvaise appréciation de qualité joueur ça. Qui joueur? Ibrahim Konaté et. Non, Konaté, je suis d'accord. Son joueur qui lent. C'est pas ça. Mais monsieur, qui l'a noté qu'on Ibrahim Konaté? Klopp prenne là, mais Klopp mette le niveau que l'a joué là. La mettez. Mais on parle de joueur. Non, qui nous mettait sous banc? Il mettait expérimenté. C'est fini lui. Non, c'est pas capable. Pas faire ça. Nathaniel Phillips. Non, c'est pas mon ça. Il met Joël Matip sous banc, monsieur. Pas faire ça, monsieur. Il pas jouer. C'est bon joueur qui a joué dans Newcastle. C'est bon joueur qui a joué dans Newcastle, monsieur. Pas faire ça. Ibrahim Konaté montré nous toute qualité, monsieur. Et nous pas qu'à reprocher le dernier, surtout n'a pas gardé. Pas avec match. Non, pas avec match. Monsieur. On dit que Konaté est un joueur qui est très lent. OK. Mais qui lourd aussi, qui lourd. Non, monsieur, quelle qualité au défenseur supposé que première qualité. Mais lenteur là, il pas. Non, le défenseur a besoin de vivacité pour faire des interventions. On est d'accord. Mais monsieur, si nous disons c'est un joueur qui est du sur l'homme, monsieur, qui sont besoin encore. Et lenteur. Et l'homme attaquant qui allait vite, aussi rapide. Monsieur, il n'y a pas de jambes battre. Oui. Non, pas jambes moins, il y a un attaquant qui a battu Ibrahim Konaté. Il avait quand même des problèmes face à Vinicius. Pourquoi jambes moins ça? Non, pas faire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien qu'il avait fait le boulot, mais il y a des difficultés. Comment Vinicius est arrivé sous lui, monsieur? Vinicius a joué son joueur de couloir, elle pas vraiment. Mais vous êtes capable de dire et Alexander Arnold problème, monsieur, mais qui le. Mais Arnold pas presque. Bon, on dit parenthèse. Arnold pas presque gagné Vinicius sur un duel dans la finale ça. Mais tout le monde connaît ça, tout le monde connaît des Et c'est ça que fait il t'est arrivé aussi souvent. Sous Konaté. Mais pas faire rien, non, il pas faire rien sous Konaté, non, monsieur. N'a pas regardé tout le match, il a repassé le match, on a vu que Konaté a fait match, lui, monsieur. Oui, il a fait son match. Koundé, monsieur, pour nous dire, monsieur, Koundé à Nobawel, qui est capable de jouer ni à droite, comme latéral droite, qui est capable de jouer défenseur central, et pas oublier qu'il est capable de mettre Lucas. Non, mais là, c'est son jeune joueur qui a progressé, et pas oublier qu'il est capable de mettre Lucas Hernandez. Mais on a besoin, pour aller jouer la Coupe du Monde, Hudson. Pour aller jouer la Coupe du Monde, on a besoin des défenseurs expérimentés, des défenseurs qui peuvent faire le boulot correctement. Une petite expérimentée, je suis. Des défenseurs qui peuvent faire le boulot. On va souligner le deuxième élément que je prends. Qui est capable de faire le boulot. Il fait partie top 10 meilleurs défenseurs au niveau. Mais qui l'a été connu? Dans la Coupe du Monde, parce que le cap de Lyon, pas de monde qui était connu au Titi. C'est après, la sélection, tout le monde vient de qualité joueur. Et puis tout le monde finit par prendre, monsieur. Konaté, monsieur, avec Lucas Hernandez, comment il fait pas capable de une bonne défense? Comment il fait pas capable? Sauf que des gens trop pragmatiques parce que les gars pas quelqu'un monde que le champion avait, il a trop respect pour eux. Même Griezmann pas de place dans la sélection, ça même souvent non monsieur. OK, pour mettre terme à cette partie et maintenant avec tous ces joueurs
le choix serait vraiment difficile à Deschamps. Parce que l'on a aussi des bons joueurs qui ont joué dans toute poste. Seulement au niveau de la défense, nous sentons que il y a une fébrilité. Pas gagné. Et, ils sont. Mais pas Il y a une fébrilité avec ces défenseurs, non seulement qui pas atteint nos niveaux, on a parlé de Kimpembe, qui gagne sa capitaine. Mais au niveau du milieu du terrain, il y a des joueurs. Il y a Tchouaméni, il y a Guendouzi qui joue assez bien. Nous sommes capables de dire monsieur, la bien pour ses débuts. Oui, mais petit ça cap je c'est le genre de joueur que je ne aimé, un peu nonchalant, simple comme bonjour. Trop simple. Mais il fait son boulot. Et en plus, il fait travailler. C'est des milieux qui partent en pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est des milieux qui partent en risque dans le jeu. Donc, c'est-à-dire, ma fille nous aime genre de joueur comme Adrien Rabiot. Pas Jean-Noël Bell, mais il fait travailler, il fait job. Mais en attaque aussi, c'est à discuter. Ça peut aller parce que la France a des ailiers vifs, donc vous avez Coman, Mbappé. C'est des ailiers qui sont très vifs. Mais là, c'est pas là le problème pour Deschamps. Le problème pour Deschamps, parce que normalement, Benzema ne va pas être sur le banc. Il y a aussi Dembélé. Benzema ne va pas être sur le banc. Ça, on est d'accord. Pas qu'après bonne ça. Mais si Benzema pas qu'après bonne ça. Le meilleur système. Retire Griezmann. Non, mais écoutez, Deschamps souvent joue en 3-5-2. Non, 4-2-3-1. 4-2-3-1 avec Griezmann, le souvent commandeur Fidmi, il dit jouer lui. Ils jouent souvent 4-2-3-1. Ils jouent Giroud, ils jouent Griezmann. Giroud qui est plus placé dans ça. Des fois Coman à droite. Giroud. Et il y a aussi Mbappé à gauche. Et puis il y a Giroud. Giroud qui joue en déviation souvent pour Mbappé. Giroud fait la Griezmann bien dans le moment ça que Griezmann ça, oui là. Et c'est ça. Giroud fait la place plus bien que Griezmann ça. Mais du calme. On va se calmer quand même pour discuter. Mais moi, c'est une chose que monsieur était bien fait dans le mondial 2018 là. Et c'est ça que l'entraîneur a demandé de le faire. C'est se sacrifier pour les autres. Il l'avait très bien fait. Oui, on parle d'Olivier Giroud. Malgré la France habituée avec des attaques qui marquent un goal dans le mondial, il y avait en 1998 un certain Guivache. C'est ça? Guivache va faire un goal dans le mondial là. Giroud va faire tout. Mais c'est tellement important parfois, par exemple, Giroud. Oui, dans l'effectif, dans le travail. C'est le genre de joueur qui, c'est son mur frappe dans son milieu à droite ou bien à gauche, qui permet que Elie est capable de marquer. Même Benzema qui fait tout, mais Benzema fait d'autres manières. Oui, Benzema a gagné plus de place. Benzema marque aussi les buts. Aussi Firmino le fait pour Salah et Mané en sélection. Donc, en club. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir Benzema, avoir Coman ou Dembélé, parce que Deschamps aime aussi ils sont deux joueurs qui sont très importants. Et ensuite, technique de joueur, ça a intéressant. Maintenant, est-ce que c'est pas supposé être un système 4-3-3 au lieu de 4-2-3-1 si nous pas d'aller Griezmann qui pas en forme, ou bien est-ce que c'est Christophe Nkunku qui a supposé faire 9,5 là capable ça valablement et Nkunku capable de faire ça. Tu penses que Nkunku pourra faire le boulot à droite là parce que à gauche là pas qu'à Mbappé c'est quitter ça là. Mais à droite, là, je pense que... Non, mais si Mbappé ne joue pas bien... Non, pas faire ça. On va le remplacer quand même. Pas niveau ça, il bat résultat. On va le remplacer. Mais Kingsley Coman, c'est pour moi un joueur... Pendant ce temps... Il est capable de jouer tout le monde. En sérieux, monsieur. Kingsley, c'est un joueur qui est capable de jouer aussi bien, déstabiliser les défenses. Moi, je trouve le faire ça. Monsieur, avec Dembélé, c'est deux joueurs qui ont qualité. Mais oui, il manque buteur. Mais là encore, on va finir. Mais là encore, il y a un petit problème. Est-ce que si Mbappé ne joue pas bien, nous ne pouvons pas remplacer le ballon dans le joueur sous couloir là? Carrément? Oui. C'est pour cette sélection-là, peut-être que des joueurs qui sont sortis souvent, qui peuvent permettre l'autre d'essouffler. Lors de disant, Dembélé avec Coman pas qu'à jouer en même temps, donc quand même à bien sortir souvent pour permettre l'autre d'essouffler. C'est là qui peut permettre l'autre d'essouffler tout parce que c'est un joueur très vif aussi. Donc moi c'est que la France gagne des joueurs qui sont capables vraiment créer surprise, mais vraiment si mon talent a fait en juin, tu as gagné un peu de difficulté. Donc il gagne au moins 3 à 4 mois pour au moins rééquilibrer l'équipe. Eh bien, messieurs, et par le temps de parler d'autres sélections européennes comme l'Espagne, qui n'a pas fait bon résultat tout, et comme le Portugal, c'est en degré mode, qui est pas le premier. L'Espagne n'a pas fait bon résultat. L'Espagne, c'est 8 points sur 12. C'est pas mal quand même. Bon, c'est quand même pas mal. 8 points sur 12. Moi, c'est peut-être classement.
On l'avait annoncé aussi au grand titre. Darwin Nunez qui vient de l'équipe Liverpool là. Monsieur, nous allons aller vite parce que nous voyons pas de temps, parce que bon, le sujet est intéressant, et ça nous a dit. Mais nous allons parler de Darwin Nunez qui vient de l'équipe ça pour un transfert qui est capable d'aller de 75 jusqu'à 100 millions d'euros. Et Darwin Nunez, un jeune Uruguayen qui arrive dans l'équipe ça en provenance du Benfica de Lisbonne. Et rapidement, nous allons parler sur ce qu'il fait sur le terrain. Est-ce que Jürgen Klopp va avoir des difficultés pour les aligner un trio devant? Parce qu'il y a quand même d'autres joueurs. Avec l'arrivée de Luis Diaz, qui est à peine arrivé et qui impose qui montre que les gars ont la capacité de jouer normalement, les gars ont adapté rapidement, est-ce que ça va avoir un petit problème, monsieur? Non, pour moi-même, le trio a déjà établi. Parce que l'arrivée de Darwin Nunez va aider Klopp parce que Sadio Mané aussi va laisser l'équipe. Ça, c'est pour donc, sans Mané, j'avais mentionné ça. C'est pas le même profil. Darwin Nunez, son véritable neuf qui vient de l'équipe, là, malgré Djoko et Firmino. Il va rester figé devant les adverses. Comme il et tout. Donc, trio là, rapidement, c'est Salah toujours capable d'être à droite, jouer à l'envers. Luis Diaz, nominalement, et de par sa capacité, c'est va remplacer Sadio Mané, pas de doute là-dessus. Et puis Darwin Nunez pas jouer pointe. Ce sera le et Jota a toujours été dans la rotation, dans le rodage là. Mais finalement. Mais normalement, qui va faire les frais? Parce que qui est-ce qui va jouer moins ce match? Firmino. Firmino va faire les frais. Firmino est important. Firmino vient avec l'arrivée Jota, arrivée Luis Diaz, il vient troisième choix. Il vient troisième choix. Ok? C'est des seconds choix. Bon, là, monsieur, étant donné, il est capable de toujours être troisième choix. Parce que si Mané va laisser, il est capable d'être troisième choix. Parce que normalement, si Mané t'a prêté, monsieur, t'as pour quatrième choix carrément. C'est lui-même qui t'a toujours fait les frais. Mais pendant ce temps, c'est l'élément qui était sacrifié dans notre trio, on se le rappelle. Ok? Pour Mané et Salah, tu es capable de briller, monsieur, tu es obligé de faire disparaître. Sa qualité, c'est pas un neuf type. Si jouer en mode attaquant soutien pour les ailiers, qui des fois les rentrent une fois, ils ont des cas 4-3-1-2 avec Firmino qui fait partie de c'est lui le 1. Oui, c'est lui dans tout ça là, Mané, ils rentrent dans la surface de réparation. Donc, moi, c'est que c'est le genre de modèle d'attaquant qui aide l'autre qui fait goal, qui sacrifie pour l'autre, malgré tout, en degré moins qu'on joue que Benzema. Oui, c'est presque le même profil. Donc, moi, c'est ça. Darwin Nunez, vraiment, son véritable neuf. Donc, encore Uruguay gagne un attaquant de classe, un attaquant de classe mondiale. Après le Suarez. C'est parce que monsieur a quand même marqué 5 goals dans la Ligue des Champions, Hudson. Et pour 41 matchs joués, il a marqué plus que 30 goals dans toute compétition confondue. 34 buts. Donc, est-ce que c'est pas un joueur qui peut aller d'équipe ça? Et il y a un problème qui va gagner tout, c'est que leur faire rentrer un acteur comme Firmino, parfois il marque les buts. Malheureusement, parce que Firmino vient pas perdre du place, c'est parce que par rapport avec mes formes que il a gagné, il n'a pas jamais manque de progression. Il n'a pas jamais arrivé comme s'il reprend une forme, parce que il n'a pas joué vrai, parce que le monde qui remplace le tout remplace ça. Mais vu avec ça que nous avons gardé pendant 5-6 dernières années, au club pourquoi j'aime faire un choix à côté que c'est pas mon besoin. C'est seul entraîneur qui pas gaspiller joueur. Et je pense que c'est pas pour moi c'est un choix tacticien. Ça quand on dit tacticien, c'est peut-être les bouiller 4 là non. On pense que c'est peut-être ou dit bon son gaspillage non. Pas bien que et il y a gagné l'autre place qui était belge là, monsieur quitter l'équipe là tout, c'est pas seulement ça Divock Origi, tout le monde ça quitter l'équipe là, c'est deux personnes qui comptent venir renforcer. Et non seulement l'équipe ça va jouer pas mal de compétitions, c'est un oui, en Angleterre, j'allais un paquet de compétitions, ça veut dire je pense que faut qu'il y ait des gens qui a même niveau. Et non seulement ça, et Klopp c'est monde qui fait rotation puis bien, qui fait tout joueur intéressant, frustration, tout joueur senti que concerné de sa cap fait là. Moi je pense que son bon choix, c'est vraiment c'est même bagarre et je pense vu avec qualité monsieur pas jouer dans poste pas j'aime pas concurrence à part de derrière ouais que avait dit dans latéral deux monde trouvé qui est indispensable dans l'équipe ça c'est seulement deux latérales après ça
Bien sûr, pas de monde qui remplace là. C'est toi pour ça. Et je dis, mais c'est un choix. Non, c'est toi pour ça. Fabinho est indispensable de l'équipe, il y a aussi ça là. Mais on peut faire des changements. On va pas rester là-dessus. Et nous avons fini avec ça. Mais normalement, nous sommes capables de dire que son choix important, son choix intelligent que Jürgen Klopp fait, le fait qu'il fait venir dans une union de l'équipe là. Bien sûr. Au contraire, et concurrent et direct et renforcé, ils ont même perdu du jeu parce que c'est une nouveauté qui peut porter peut-être ça que de pas de gagner, il y a peut-être une petite différence par rapport avec ça, n'est pas même qualité, mais mon ça c'est pas mon pas besoin de. Alors tu voulais dire Mané. Mané. Mais il peut gagner avec ça parce que pour moi, il pas de gain attaquant ça. Type de jeu buteur qui peut-être qu'on jouer, ça veut dire qui était figé, qui est capable de faire décision. OK. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour ce 10e numéro qui marque aussi la fin d'une saison. Merci Peterson Pierre-Louis, ça a été un plaisir de partager le salon avec toi mon frère. Plaisir de partager les gens aujourd'hui, plaisir de partager aussi avec nous tous. Salut tous les super branchés, tous les internautes, pas oublier abonner avec page et Multimédia et tout, aller sur YouTube, Multimédia. Et qui abonner, partager et puis commenter tout et tout émissionner ou pas rater. Eh bien, Hudson, plaisir à te partager le fait que tu réponds avec le numéro ça, je veux dire. Merci Josué, parce que moi-même c'est avec infini, parce que c'est un pile joie, un pile et cœur surtout le fait que je suis là. Merci Peterson, merci Brice, merci avec tous les amis, toutes fans qui étaient déjà avec nous dans le salon, qui t'a suivi le dernier numéro pour la première série. Au revoir tout le monde. N'oubliez pas que nous sommes à environ 4 mois de la Coupe du Monde. Beaucoup de préparation pour arriver à ce grand événement sportif. Merci à vous tous. Merci à Brice, notre réalisateur, pour ce bon et grand travail. Rendez-vous pour une prochaine saison de Salon du Sport avec la même équipe. Au revoir à tous.